Jean-Paul Faure, avant de dresser le bilan de ces premières journées à VEM de l'électromobilité, peut-on rappeler quels étaient vos objectifs principaux au départ en organisant cette manifestation? Bien, l'objectif, c'est que la VEM a une réalité dans le monde de l'électromobilité. Tout le monde connaît la VEM, notamment par le biais de ses médias, le site internet et la newsletter notamment. Et ce que je voulais, c'est qu'on ait une réalité charnelle, je dirais. On est un événement physique où on se rencontre. Et donc, c'était l'idée de lancer 2 journées, qu'on a appelées les journées à VEM de l'électromobilité, au cours desquelles on se rencontre avec le monde de l'électromobilité. L'objectif final étant d'essayer de faire de ces journées l'événement électromobile généraliste de rentrée au niveau national. L'électromobilité est de plus en plus une réalité, c'est même maintenant l'un des principaux chantiers européens selon le président Macron. Oui, le monde change puisque autrefois quand la VEM a été créée il y a 19 ans, c'était pour essayer de convaincre les gens qu'une voiture électrique ça pouvait fonctionner. Maintenant c'est plus ça, maintenant on s'est décidé, ça fonctionne, c'est décidé, on veut y aller et donc c'est tout le déploiement de la stratégie qui est en cause et là le déploiement de la stratégie ce qui est important c'est que tout le réseau se parle et des événements comme celui qu'on a créé ici c'est un endroit tout à fait favorable pour que le réseau se parle avec des intervenants de tous les niveaux. Alors, le développement harmonieux de l'électromobilité ne pourra se faire sans des réseaux électriques intelligents. Vous avez tenu à aborder cette thématique, d'autant plus que la métropole Nice Côte d'Azur est pionnier dans ce domaine. Oui, c'est un élément important. L'électromobilité, c'est plus la voiture électrique, c'est tout l'ensemble, toute la chaîne, donc depuis la production d'électricité à sa distribution, avec les moyens de charge, les véhicules. Et donc on a abordé ça pendant les 2 journées à VEM de l'électromobilité et c'est un sujet qui est prégnant dans ce développement. Lors de ces journées, vous avez scellé un partenariat avec une autre association importante, l'AVER. C'est une manière d'unir vos forces pour devenir encore plus fort? En fait, on avait 2 associations de réputation nationale, la VEM et l'AVER France, et je trouve que ces 2 associations poursuivant le même objectif, le même but, c'était stupide qu'on ne puisse pas travailler ensemble. Alors maintenant, on a chacun des activités spécifiques et on a chacun notre identité, nos modes de fonctionnement. Donc ce qui était important, c'est qu'on trouve un terrain d'entente entre l'AVER France et la VEM, où nous établissions des synergies qui nous rendent plus forts tous les deux, tout en préservant l'identité des 2 structures. Et je crois qu'on a trouvé avec Joseph Beretta, le président de l'AVER France, un terrain d'entente intelligent. Et je crois que cette convention qu'on a signée ce matin en présence de Louis Nègre est un bon départ qui va renforcer les 2 associations et renforcer le travail qu'on fait en faveur de l'électromobilité. Au-delà des colloques traditionnels, vous avez souhaité également initier des ateliers de travail, des workshops. C'est une expérience concluante? Oui, alors c'est une expérience, je dirais, très concluante. Moi-même, j'étais favorable à cette idée, mais avec beaucoup de prudence. Et en fait, c'était un grand succès. Il y a eu un grand enthousiasme des gens qui ont participé. Le seul problème qu'on a eu avec les workshops, c'est comme on avait 2 séries de workshops qui se suivaient, c'était une immense difficulté à arrêter les discussions du premier pour pouvoir démarrer le second. Donc, c'est une des leçons qu'on tire de ces 2 journées qui sont une première édition. Il y aura à nouveau des workshops l'année prochaine et peut-être même un peu plus de workshops. Alors, au final, quel bilan tirez-vous de cette première édition qui ne sera pas la dernière? Le bilan, c'est que globalement, je pense que c'est un succès. Maintenant, c'est comme toutes les premières éditions. Il faut débriefer l'événement. On va questionner ceux qui ont participé, les intervenants, les participants, pour savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, ce qui à leur avis a manqué, ce qui était là, qui n'était pas nécessaire. Et on va essayer de construire là-dessus et d'améliorer la situation pour faire de l'événement de l'année prochaine un événement encore plus percutant et plus significatif. Une volonté aussi d'attirer un peu plus le grand public? Oui, enfin, il faut faire attention avec le grand public. Je pense que la cible du monde professionnel de l'électromobilité et la cible du grand public, ce sont 2 cibles différentes avec des thèmes différents. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse mélanger les 2 audiences. Je pense qu'on restera dans le type d'audience qu'on avait cette année. Évidemment, comme c'est la 2e édition, on aura plus de temps pour communiquer, pour développer. Le signe positif aussi, c'est que la plupart des partenaires qu'on a eu cette année, notamment tous les plus grands avec qui j'ai parlé, donc m'ont d'ores et déjà dit qu'ils étaient partants pour l'année prochaine. Et même un partenaire significatif s'est manifesté pendant les journées en disant qu'il voulait en être aussi comme un partenaire significatif. C'est quelque chose de positif, donc on repart de ces 2 journées avec la conscience qu'on doit faire notre travail pour apprendre de ce qui a marché et moins bien marché, mais avec déjà la certitude que nous aurons un nouvel événement l'an prochain.